Coucou tout le monde, moi c'est Sandrine Patricia. Si tu es nouveau sur ma chaîne, n'hésite pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification afin d'être notifié aux prochaines vidéos. Si tu n'es pas nouveau sur ma chaîne, c'est que tu as pu constater déjà au moins dans une vidéo que j'ai mentionné que je vis en Chine. Je vis en Chine, ça fait plus de 3 ans aujourd'hui, voilà, donc je pense être assez bien placée pour te parler de comment les Chinois perçoivent nos cheveux crépus et ensuite des difficultés que rencontre une naturelle vivant en Chine, une native crépue vivant en Chine. Le premier fait à savoir, c'est que le Chinois ne connaît pas le cheveu afro. C'est dommage, mais c'est vrai, ils ne connaissent pas nos cheveux, ils ne connaissent pas la réelle texture de notre cheveu. Si oui, une minorité, mais la majorité ne connaissent pas réellement notre cheveux. Je me base sur les dires d'un de mes professeurs avec qui on avait eu cet échange-là. Elle nous faisait comprendre que c'est difficile de connaître réellement nos cheveux car on aborde plusieurs coiffures chaque fois et tout. Aujourd'hui, on a des brouettes avec une texture différente ou une couleur différente. Demain, on a des cheveux lisses. Après-demain, on a un cheveu ci. Après-demain, on a un cheveu ça. Vous êtes plusieurs noirs là devant moi, mais vous n'avez pas la même texture du cheveu. Donc, c'est vraiment pas facile de connaître réellement quelle est la nature de votre cheveu. Et elle n'avait pas tort. Donc, d'après eux, on porte toujours des extensions sur nos cheveux. Ils ne connaissent réellement pas la texture, voilà, la réelle nature de notre cheveu. Le cheveu afro est donc méconnu par les Chinois. Le deuxième fait à savoir, c'est que tu te feras aborder dans la rue tout le temps à cause de ton afro. Le jour où tu décides de péter ton afro, oh là là, tu attireras énormément de regards. C'est vrai que ce n'est pas le seul critère qui attire le regard du Chinois vers toi, car le simple fait d'avoir la peau noire attire le regard du Chinois vers toi. Chaque fois qu'on marche dans la rue ici, il y a toujours une ou deux personnes qui se retournent. Oh, voilà un étranger. Oh, voilà un étranger. Donc, nombreux sont-ils qui n'ont jamais vu de noir. Nombreux sont-ils. Voilà. Mais le jour où tu portes ton afro, on t'aborde un peu plus. Surtout par la gente féminine. Elles aimeraient bien savoir d'où te vient tout ce volume-là. Elles viennent te poser la question à savoir si ce sont tes réels cheveux. Comme je vous ai dit précédemment, elles ont l'habitude de savoir qu'on porte des extensions et tout. Donc, elles viennent vers toi te poser la question à savoir si ce sont tes réels cheveux. Et quand tu leur dis oui, ce sont tes vrais cheveux, elles veulent savoir comment tu fais pour les entretenir, comment tu fais pour les peigner et tout. Voilà, moi j'avais une amie chinoise qui me disait toujours voilà, j'adore ton volume, j'adore le volume de tes cheveux et j'aimerais bien en avoir, mais tout en gardant ma longueur. Moi aussi, j'aimerais bien avoir ta longueur, mais tout en gardant mon volume. Vous voyez que dans la vie, on n'est jamais satisfait de ce qu'on a et tout. Donc, ils sont impressionnés par le volume de ton cheveu. L'afro vraiment impressionne le Chinois en fait. Ils sont impressionnés par ce volume de cheveux qu'il y a sur ta tête. Donc, tu te feras aborder dans la rue à cause de ton afro. Le troisième point que tu devrais savoir, le troisième fait, c'est qu'il n'existe pas de produits adaptés pour cheveux afro ici. En fait, dans les rayons de supermarché et tout, il n'en existe vraiment pas. C'est le parcours du combattant, tu n'en trouveras pas du tout. Car voilà, nous sommes quand même une minorité parmi le milliard de Chinois. Tu peux comprendre que c'est une demande vraiment faible. Donc, c'est difficile de trouver des produits adaptés pour cheveux afro dans les rayons de supermarché. Et quand même tu veux te procurer voilà, de leurs produits à eux,
pour entretenir tes cheveux, tu cherches à avoir une composition clean, voilà, sans sulfate, sans parabènes, etc. Tous ces produits, ces ingrédients qui sont néfastes pour nos cheveux, tu n'en arrives pas car la barrière de la langue, les caractères écrits en chinois ne te permettent pas de savoir réellement si le produit est clean, s'il est safe. Vous voyez? Donc, c'est pas évident, réellement pas. C'est plus facile d'entretenir ses cheveux ici avec des produits naturels, ce qui est bien toujours d'ailleurs et tout, que de trouver des produits adaptés dans les commerces, des produits industrialisés pour nos cheveux. Par contre, dans les boutiques en ligne, il en existe. Les boutiques en ligne ici, il y a des produits adaptés pour nos cheveux sur des sites. Ici, tu peux trouver des produits adaptés pour nos cheveux, mais alors les coûts, c'est énorme. Les coûts sont énormes et pour des étudiants, c'est pas évident de se procurer de ces produits-là tout le temps pour entretenir leurs cheveux. Vraiment, c'est pas évident. C'est pourquoi je conseille habituellement à des personnes ici, à des étudiantes ici, d'utiliser des ingrédients naturels pour entretenir leurs cheveux. Il n'existe pas d'excuses pour ne pas entretenir ses cheveux. C'est pourquoi je partage sur ma chaîne des astuces naturelles pour que tout le monde puisse avoir la capacité d'entretenir ses cheveux. Où que tu sois dans le monde, tu pourras te procurer de ce que je partage sur ma chaîne pour pouvoir entretenir tes cheveux. Le quatrième point, le quatrième fait à savoir, c'est qu'il n'existe pas de salon spécialisé pour cheveux afro ici. Il n'en existe vraiment pas. Vraiment pas. Déjà, ils ne connaissent pas nos cheveux. De deux, il n'y a pas de produits adaptés pour nos cheveux ici et tout. Pourquoi il devrait exister des salons spécialisés pour cheveux afro et tout? Et bien même quand tu vas dans un salon professionnel ici pour te faire entretenir les cheveux, ils ne connaissent pas ton cheveu, ils ne connaissent pas comment en prendre soin. Déjà, tu te donnes un spectacle, car voir déjà un noir qui entre dans un salon de coiffure pour se faire entretenir les cheveux, c'est déjà un spectacle. De deux, la texture de ton cheveu, tout le monde va venir regarder comment ton cheveu se comporte, comment ton cheveu réagit et tout ce qui va avec. Et après, ils ne savent réellement pas comment en prendre soin. Vraiment, si vous regardez la majorité des vidéos, il y a beaucoup de vidéos sur le net, particulièrement des vidéos en anglais. Voilà, Black Girl Get Hair Done in China. Oui, ce genre de vidéos. Vous verrez que c'est toujours un spectacle lorsque une noire entre dans un salon de coiffure et tout, et elle ne sort pas toujours satisfaite. Voilà, donc moi je ne peux pas vous faire ce genre de vidéos vraiment. Ce sont des vidéos qui sont beaucoup appréciées, mais moi je ne peux pas donner mon cheveu comme ça gratuitement pour faire ce genre d'expérience. Je sais déjà qu'ils ne connaissent pas comment prendre soin des cheveux d'un noir. Vraiment, je ne peux pas aller. Moi, si je sais que tu vas me rendre le cheveu bizarrement, non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Ne comptez pas sur moi pour ce genre d'expérience-là. Peut-être pour un lavage, pour un shampoing tout simplement, oui, mais pas plus que ça. Voilà, ils ne connaissent. Il n'y a pas de salon adapté pour nos cheveux ici. Le cinquième fait à savoir, c'est d'accentuer l'entretien de ton cheveu ici. Ouais, quand tu arrives ici, il faut développer l'esprit d'entretien de ton cheveu, de toi-même en fait. Car, comme j'ai dit précédemment, il n'y a pas de salon de coiffure spécialisé ici. Il n'y a pas de produits adaptés à ta portée et tout. Donc, si tu ne développes pas cet esprit d'entretien de toi-même, de ton cheveu, ça sera vraiment difficile que tu aies de beaux cheveux. Même dans la communauté noire ici, trouver quelqu'un qui va te faire des tresses, de belles tresses, c'est pas évident. Elles sont vraiment rares, ces personnes qui savent faire des tresses et tout. Et bien même quand tu en trouves, c'est tellement cher de le faire. Et étant étudiante en Chine, les lois chinoises ne permettent
pas à ce que les étudiants puissent travailler, faire un boulot ou bien un job pour avoir un peu de sous. Non, les lois chinoises ne le permettent pas. Donc, c'est pas évident. Tu devras développer cet esprit d'entretien de toi-même avec des ingrédients naturels pour avoir de beaux cheveux. Car ici, beaucoup aiment... comment on appelle ça? Porter des perruques, voilà. Beaucoup adorent porter des perruques. C'est la coiffure idéale même d'ailleurs ici. Car ça, il faut juste faire quelques nattes. Toi-même, tu peux faire une ou deux nattes là sous ta perruque et tout. Et tu mets ta perruque et tout. Voilà. Mais je peux vous dire que la majorité, quand elles enlèvent ces perruques-là, tu n'as pas vraiment envie de... Voilà quoi, elles n'ont pas vraiment un cheveu agréable. Elles te prennent pour raison des prétextes du genre ouais, c'est pas facile d'avoir des produits ici, il n'y a personne pour te tresser, l'eau contient trop de calcaire, le temps n'est pas propice pour nos cheveux. Bref, autant de raisons. Mais c'est parce qu'elles ne développent pas en elles cet esprit d'entretien de son cheveu. Voilà. Voilà un peu ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, ces différents faits-là sur la vie d'une native crépue en Chine. J'espère que ça vous a édifié. Vous savez, j'aimerais un peu plus partager avec vous sur des réactions, par exemple, des Chinois dans les rues par rapport à nos cheveux et tout. Mais la pandémie, suivant toujours son cours aujourd'hui, on n'a pas toujours l'autorisation de sortir de l'école. Nous sommes toujours confinés, ça fait 6 mois aujourd'hui, nous sommes confinés. On n'a pas mis les pieds à l'extérieur. Vraiment pas facile, mais bon, on espère que les choses rentreront dans l'ordre d'ici là et que tout se passera comme avant. Voilà, n'hésitez pas donc de vous abonner sur mes pages Facebook et Instagram et abonnez-vous ici si ce n'est pas encore fait. On se donne rendez-vous donc aux prochaines vidéos. Bisous, mes natives.